14h, 17h, et demain, c'est le deuxième jour. Nous voulons faire de 10h à 13h. Voilà. Donc nous voulons partager la parole du Seigneur, nous voulons encore nous encourager. Parce que les temps sont de plus en plus difficiles et le Seigneur veut que nous puissions aller plus loin avec lui. Amen. Voilà, et là nous allons au fur et à mesure aussi partager un peu sur la mentalité de la sorcellerie. Parce qu'on se rend compte que même si on se dit chrétien, enfant du Seigneur, on a tous des comportements qui insistent, et ces comportements-là qui insistent n'ont rien à voir avec les Écritures. Malgré le fait qu'on récite les versets, malgré le fait que on peut être dans une assemblée, on peut aller partout, et si on ne laisse pas le Seigneur transformer nos cœurs dans les profondeurs, eh bien, on ne pourra rien faire. Même si on prophétise sur nous. Amen. C'est la parole, c'est le changement profond de la parole dans nos vies qui va nous amener à vivre un réveil avec le Seigneur. Mais le cas contraire, c'est juste l'oralité. Le Seigneur a fait grâce qu'on puisse mettre en place une association, une association chrétienne, le Cœur du Père. Et en 4 ans de travail, le Seigneur a pourvu près de 18 millions. Amen. Ça, c'est sans compter ce qu'on n'a pas pu chiffrer. On dit bien en 4 ans, c'est le Seigneur, parce que un tel montant, alors que humainement parlant, nous ne sommes qu'à 6 ou 7, je crois, personnes qui travaillent dans l'association. Humainement parlant, avec nos moyens, on ne peut pas. Et pendant ces 4 ans aussi, près de 600 familles ont été nourries. Amen. Voilà, près de 600 familles ont été nourries. Et le Seigneur permet aussi que, par sa grâce aussi, nous soutenons un peu certains orphelins qui sont au Cameroun, voilà, d'autres qui sont un peu ailleurs. On soutient aussi, grâce au Seigneur, parce qu'on veut avoir une vision plus ou moins élargie. On travaille un peu aussi dans le domaine élargi. Et le Seigneur nous amène de plus en plus à voir plus loin avec lui. À voir plus loin. Et par la grâce du Seigneur, on a commencé à la terrasse, une sœur. Après la terrasse, on a pris ce local-là, grâce au Seigneur. Et après ici, le Seigneur nous a mis à cœur d'acheter un terrain. Donc le Seigneur a fait grâce on a pu obtenir, grâce au Seigneur, un terrain de 1,5 million Grâce au Seigneur, c'est ça. Bête et Jean. Donc on a pu obtenir un terrain de 1,5 million. Et après, il fallait commencer les travaux. Et on n'avait pas assez de moyens en caisse. Mais la Bible déclare que nous marchons par la foi. Amen. Nous marchons par la foi. Et le Seigneur a fait grâce, on a commencé. Même certains d'entre nous doutaient d'abord, on a commencé. Et le Seigneur, par sa grâce, est en train de nous amener un peu. On est en train de voir le Seigneur travailler. Amen. On est en train de voir le Seigneur vraiment travailler. Il touche des personnes en Europe, il touche des personnes un peu partout, qui participent. Et ceux aussi qui nous donnent aussi, on participe aussi pour que cette œuvre avance. Parce que nous voulons aussi, même si demain peu demain le Seigneur nous enlève, nous voulons aussi laisser aussi un héritage à la génération à venir. Voilà, un héritage à la génération à venir. Et c'est un complexe qui se construit là-bas avec une épicerie sociale, une salle de formation biblique, voilà, un orphelinat, une maison d'accueil pour les veuves, voilà, avec une terrasse. Et aussi, comme la salle de formation biblique, elle est grande, ça va permettre aussi que si les frères et sœurs n'ont pas de moyens pour aller louer des endroits où ils veulent se marier, on peut leur donner ça aussi gratuitement. Amen. Voilà, on peut leur donner ça gratuitement aussi. Et comme on a la terrasse aussi,
Voilà, on va laisser un peu tout ce qui est palmier et autres. Ils peuvent venir, ça peut prendre une affaire de 100 personnes, ils peuvent prendre un repas là et après partir simplement. Simplement. Donc, en fait, le Seigneur permet qu'on puisse voir plus loin parce que il est en train de revenir et davantage on doit porter du fruit. Amen. Voilà. Et ces choses-là sont réalisées grâce au Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Parce que humainement parlant, on ne peut rien. Et le Seigneur fait grâce aussi que donc, là où nous sommes là, nous sommes en location, 120 000 par mois, et nous payons le 18 de chaque mois, et jamais on a dépassé le 18. Le Seigneur, tu fais grâce que ce soit réglé à temps. Amen. Amen. Le Seigneur, tu fais grâce que ce soit réglé à temps. Maintenant, pourquoi je fais ce témoignage-là? C'est parce que je me suis demandé, Seigneur, mais comment nous avons reçu un tel message avec une telle puissance? Parce que le message que nous avons reçu, c'est pas le message d'un pays, amen. C'est pas le message d'un homme, c'est pas le message d'un continent, c'est pas le message d'une nation. C'est un message qui vient tout droit du trône. Alléluia. Et on comprend que ce message-là, c'est l'évangile. C'est l'évangile que les apôtres ont prêché. C'est l'évangile que les premiers chrétiens ont propagé. Ce n'est que l'évangile du Seigneur que nous avons reçu. Et je me suis posé la question, Seigneur, mais pourquoi après tant d'années, on ne réalise rien, on ne voit rien, on tourne en rond année après année? Et c'est là où le Seigneur a commencé à me parler sur la culture. Amen. Il m'a dit, en fait, ce qui bloque l'œuvre en Afrique, c'est la culture, le comportement, la mentalité. Vous allez voir que on est plus ancré à soutenir nos traditions, nos mœurs, que la parole. Amen. Voilà. Et si aujourd'hui vous voyez des personnes qui vont vous dire que non, je suis converti depuis tant d'années, mais si vous examinez cette personne à la lumière des Écritures, vous allez voir que non, en fait, c'est comme si cette personne venait accepter le Seigneur et il sera 2 semaines ou 3 semaines. Alors que l'auteur aux Hébreux pouvait dire que non, que vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous êtes encore au stade du lait. Amen. Et je me suis rendu compte que lorsque le Seigneur a commencé à me parler de la mentalité, de la culture, la mentalité des Africains, parce que nous sommes fiers aussi d'être Africains, nous sommes fiers parce que lorsque Yeshua est mort à la croix, il est venu pour donner le salut à tous les peuples. Voilà. Donc, il n'y a pas de nation supérieure devant le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Donc, le Seigneur, quand il vient pour donner le salut à tous les peuples, la délivrance. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. La connaissance de la vérité nous rend libres. La connaissance profonde de la vérité nous rend libres. Libres physiquement et libres aussi spirituellement. Mais on s'est rendu compte que non, mais pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on ne vit pas ce qui est écrit dans les Écritures? Quand le Seigneur a commencé à me parler de la mentalité, de la mentalité, c'est là que je me suis rendu compte que non, donc si depuis des années, on passe notre temps à se disputer, à se bagarrer, à s'injurier, à se jalouser, à s'entretuer, c'est simplement une mentalité que nous avons héritée de nos ancêtres. Amen. Et si elle perdure, c'est parce que nous n'avons pas laissé le Seigneur entrer en profondeur dans nos cœurs. Et vous allez voir qu'on prendra les Écritures tout à l'heure. On va vérifier à la lumière des Écritures, parce qu'en tant que disciple du Seigneur, il faut vérifier les Écritures. Amen. Un vrai enfant du Seigneur, c'est celui qui vérifie les Écritures. Un vrai fils du Seigneur ne dit pas que tel a dit, telle église a dit, telle assemblée a dit. Non, on vérifie les Écritures. Hébreux 1:3 en parle, disant, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Le Seigneur soutient toutes choses par sa parole. Il ne soutient pas quelque chose par une tradition. Amen.
pas une mentalité, pas une culture. Il soutient pas sa parole. Alléluia. Amen. Et je me suis rendu compte que les mentalités, le comportement, la manière de vivre, la manière de penser, on a tellement refusé le Seigneur de prendre place dans nos cœurs que nos traditions, nos mœurs, nos cultures nous détruisent et font en sorte que, en fait, c'est comme un enfant, qui est enchaîné, ça c'est une chaîne, et il veut courir comme ça, il veut courir comme ça, mais en fait, c'est limité. Amen. C'est-à-dire qu'il court, la chaîne le tire. Parce que son comportement, le vieil homme va toujours faire surface parce que cette personne n'a pas laissé le Seigneur prendre place pleinement dans son cœur. Alléluia. Lorsque le Seigneur est en train de m'enseigner, il me disait, regarde, vous allez voir que en Afrique, lorsqu'il y a un projet de construction, projet par exemple projet de faire quelque chose pour le Seigneur, vous allez voir que on est tellement cupide, on est tellement avare, égoïste, que nos projets ont le dessus sur le projet du Seigneur. Amen. Amen. Nos vies ont le dessus sur le projet du Seigneur. En fait, on fait le contraire de la parole. Matthieu 6 nous dit d'abord que donc, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Mais nous, on fait le contraire. On s'occupe d'abord de nous-mêmes, et le Seigneur, on met de côté. Amen. Et vous allez voir que si ces frères-là qui sont là, il y a un projet, eux, et s'il y a d'autres qui sont dans d'autres nations, vous allez voir que, donc, ces frères-là, ils vont cacher leur argent dans les comptes. Le projet va traîner et eux, ils vont prier seulement pour que ceux qui sont dans les autres nations envoient. Amen. Ne sachant pas que non, que Yehoshua, qui est Seigneur et Maître, nous voit au plus profond de ce que nous avons. Amen. Et là, quand le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ça, il m'a dit, mais comment vais-je travailler avec des personnes avec une telle mentalité? Parce que vous allez voir que en Afrique, on est très profiteur. On aime profiter des autres. S'il y a une collecte à faire, je cache ce qui est pour moi et j'attends que l'autre donne. Vous voyez? J'attends que l'autre donne, simplement parce que en fait c'est l'état de mon cœur. On regarde les autres, on regarde les autres. Alors que le Seigneur nous demande seulement de donner avec joie, sans contrainte ni tristesse. Vous allez voir que c'est un problème de mentalité et c'est un problème profond. Et ça fait en sorte que nous-mêmes, on ne récolte pas des fruits avec le Seigneur. Nous-mêmes. Parce que un cupide, c'est un avare. Un cupide, c'est quelqu'un qui aime les biens du monde. Amen. Voilà. Et on peut dire un cupide, c'est un avare. Or, un avare ne partage pas. Un avare est égoïste. Amen. Un avare ne pense qu'à lui-même. Et voilà pourquoi vous allez voir que donc, vous allez voir que il y a plus de frères. Ils sont même plus nantis que l'œuvre du Seigneur. Chez eux, ils sont plus nantis que l'œuvre du Seigneur. Parce que, quand il s'agit de faire l'œuvre du Seigneur, c'est les miettes qu'on donne, et quand il s'agit de faire leurs affaires, c'est des millions qu'on donne. Et là, quand le Seigneur voit ça, il se rend compte non, que les cœurs ne sont pas encore véritablement transformés. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Mais quand il attend, le temps passe. Alléluia. Quand on regarde un peu ces choses-là, on se dit, Seigneur. Et là, quand on parle de ça, c'est pas les gens qui ont 1 année, 2 années, mais ce sont des personnes qui ont déjà duré dans la foi.
Mais pour nous, ils ont duré dans la foi. Mais pour le Seigneur, ce sont des enfants. Est-ce que vous voyez? Parce que quand on lit dans le livre de Daniel, lorsque Daniel parle du roi qui a été pesé, il dit pesé, tu as été trouvé léger. Amen. Devant le Seigneur, quand ils sont pesés, ils sont légers. À cause de la mentalité. À cause de l'état du cœur. La Bible dit, Paul est clair lorsqu'il dit dans Acte que il y a plus de bonheur à quoi? À donner qu'à recevoir. Et le Seigneur dit, donnez et il vous sera donné. Est-ce que vous voyez? Donc ici, nous dans nos mœurs, dans nos mentalités, notre mentalité là, notre mentalité africaine là, notre mentalité d'égoïste là, nous, on aime cacher. Surtout qu'aujourd'hui, on a dit que la dîme n'est plus d'actualité. La dîme, sous la nouvelle alliance, on appelle la dîme, amen. Voilà, donc c'est la liberté maintenant. Ça veut dire que les enfants du Seigneur ont cette liberté maintenant de participer. Pas forcément financièrement, mais aussi même avec soutenir les veuves, les orphelins, les sans-abri, les démunis, penser aux voisins, quelle que soit sa religion, sa nationalité, hein, aimer le prochain. Vous allez voir. Mais vous allez vous rendre compte que non, que on a du mal à pratiquer ces choses-là à cause de notre mentalité. À cause des comportements. C'est parce que simplement, on refuse que le Seigneur puisse travailler en nous. On refuse. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre 2 Corinthiens? Deux Corinthiens 13, verset 11. 11 à 14. On va parler un peu des mentalités qui nous bloquent. 2 Corinthiens 13, verset 11 à 14. On va parler un peu des mentalités qui nous bloquent, qui font en sorte que qu'on ne puisse pas aller loin avec le Seigneur. Donc, je vais lire la parole du Seigneur dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13, autant pour moi, 13, verset. 2 Corinthiens 13, à partir du verset 11. Je peux lire? Au reste, mes frères, réjouissez-vous, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix. Et l'Élohim d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Yeshua, l'amour d'Élohim et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Alléluia. Donc ici, la parole nous dit que, non, que l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc le rôle de l'Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité. La vérité, c'est la parole. En fait, le rôle de l'Esprit, c'est de nous conduire vers le Seigneur. Amen. Dans tout ce que le Seigneur aime. Ça veut dire que si dans notre tradition, on faisait A et le Seigneur faisait B, le rôle de l'Esprit, c'est de nous prendre de A là pour nous amener à B. Nous changer complètement. Amen. Nous transformer complètement pour qu'on soit des nouvelles créatures. Pour que quand on nous regarde, on ne voit plus un pays. Amen. On ne voit pas un lieu. Quand on nous regarde, on voit la parole du Seigneur. On voit les enfants du Seigneur. On voit le disciple du Seigneur. Et la Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Comme le Seigneur. Alléluia. Chrétien, comme le Mashiach. Comme Christ. Et c'est ça le rôle de la parole. Alléluia. Mais nos comportements, nos mœurs, nos traditions sont davantage contraires à l'évangile. Et quand le Seigneur vient, qu'est-ce qu'il veut faire? Il vient, il plante la parole. Et Paul ici dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous. Là, il parle aux chrétiens de Corinthe, amen.
et par extension, à nous aussi. Il dit, se réjouir. Amen. C'est quoi se réjouir? Être dans la joie. Être en joie, non? Voilà. Au reste, mes frères, réjouissez-vous, perfectionnez-vous. Amen. Se perfectionner. Quand on parle de se perfectionner, c'est se construire, non? Se construire, se bâtir, non? Se bâtir. Consolez-vous. C'est quoi consoler? Ayez une même pensée, avoir une même pensée. Vivez en paix. Donc, c'est vivre en paix. Et le règne d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Donc ici, Paul nous demande de se réjouir, être en joie. Amen. Se perfectionner, se construire, se bâtir, s'encourager. Amen. Voilà, consoler, je vais prendre le dictionnaire, consoler. Consoler, c'est se soulager. Amen. Soulager quelqu'un dans son affection. Soulager quelqu'un dans sa souffrance. Voilà. Avoir une même pensée et vivre en paix. Donc ici, le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ce texte-là en me disant, vous allez voir que c'est ça les Écritures. En fait, le Seigneur nous demande d'appliquer ces Écritures-là. Amen. Donc vous allez voir que dans notre vie au quotidien, à cause de nos mentalités, à cause de notre culture, vous allez voir qu'au quotidien, au lieu d'être en joie, on est toujours méchant, fâché. Et lorsque Paul demande aux chrétiens ici d'être réjouissez-vous, c'est pas tout le monde qui a un emploi, amen. C'est pas tout le monde qui est marié, c'est pas tout le monde qui vit aisément, hein. Mais la recommandation du Seigneur est toujours que nous soyons toujours joyeux. Amen. Donc, il a dit ici que réjouissez-vous, être en joie. Mais vous allez voir que non, que en Afrique, tellement qu'on aime le matériel, on se dit que la bénédiction du Seigneur est proportionnelle à ton travail ou au mariage. Et quand tu n'as pas ça, tu es dans la peine, tu ne te réjouis pas, tu es fâché, tu es en colère, et l'œuvre du Seigneur ne peut pas se faire dans ta vie. Amen. Et se perfectionner, Paul demande qu'en tant qu'enfant du Seigneur, on doit se construire, on doit se bâtir. Mais qu'est-ce qui se passe au milieu dans la culture? Au lieu de se bâtir, qu'est-ce qu'on fait? On se détruit. Amen. On se jalouse. Vous comprenez un peu? On se détruit, on se jalouse, on diffame l'autre, on donne des fausses accusations, des faux témoignages qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, avec des cœurs méchants. Et là, au lieu de construire, qu'est-ce qu'on fait? On détruit. Amen. On détruit. Alors que le Seigneur nous demande de nous perfectionner. Ça veut dire que non, que si on se perfectionne, ça veut dire qu'on se construit, on se bâtit, ça veut dire que l'Esprit soutiendra cette œuvre-là. Amen. Mais si c'est le contraire, on se détruit, eh bien, le Seigneur n'est plus. Et vous allez voir que non, que le noir, lorsqu'il n'est pas changé pour le Seigneur, lorsqu'il n'est pas changé par le Seigneur, il aime détruire son frère. Et comment il le détruit? Aujourd'hui, les chrétiens, c'est plus par la langue. Amen. Voilà. Donc, ici, on doit comprendre que, en tant qu'enfant du Seigneur,
en tant qu'enfant du Seigneur, façonné par l'Esprit, transformé par le Seigneur, quel que soit l'endroit où nous sommes, en assemblée, au travail, partout, on ne doit pas participer à détruire. Alléluia. On ne doit pas participer à nuire à l'autre. Si on le fait, on doit comprendre que non, ça ne vient pas du Seigneur. Alléluia. Paul est clair, hein, la recommandation qu'il donne. Paul était rempli de l'Esprit. Et la recommandation qu'il donne aux Corinthiens, c'est ça. Se réjouir, se perfectionner. Amen. Donc il faut comprendre aux Corinthiens que quand vous vous retrouvez, au lieu de vous détruire, au lieu de vous vilipender, au lieu de vous diffamer, construisez-vous. Et lorsqu'on se construit, c'est avec la parole. Amen. On se construit avec la parole. On se construit avec les conseils. Il dit, consolez-vous. Se soulager quelqu'un qui est dans sa souffrance. Vous allez voir que, non, que quand vous regardez bien les Africains, même chrétiens, vous allez comprendre que, non, que ils n'arrivent pas, ils n'aiment pas soulager. En fait, ils aiment la souffrance de l'autre. Amen. Voilà pourquoi même quand quelqu'un chute, on n'est pas comme Shemuel, que pendant que le roi était tombé, il était toujours en prière. Le cœur du Seigneur. Avoir une même pensée et vivre en paix. Au lieu de vivre en paix, quand on parle de la paix, c'est la tranquillité, amen. C'est le calme. Mais nous, on n'aime pas le calme. On n'aime pas la tranquillité. On aime s'ingérer des affaires d'autrui. On aime s'occuper des affaires d'autrui. Et ça fait en sorte que, non, que celui qui est le prince de la paix ne peut pas pleinement habiter en nous. Alléluia. Et ici, Paul dit que vivez en paix et l'Élohim d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Yeshua Mashiach, l'amour d'Élohim et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc, la solution pour ne plus tomber dans ces choses-là, dans ces comportements, ces mentalités-là, qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, la solution, c'est de mettre la parole du Seigneur en pratique. Amen. C'est de mettre la parole du Seigneur en pratique. Et voilà pourquoi on se rend compte que non, que on peut dire que non, j'ai 10 ans dans la foi, 9 ans dans la foi, mais le cœur n'est pas façonné, le caractère n'est pas façonné, le langage n'est pas façonné, simplement parce que on n'a pas laissé pleinement la parole du Seigneur monter dans le cœur. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand on arrive, on fait des années, le surplace. Amen. Le surplace. Des années et des années, le surplace. Des années et des années, on ne change pas. Des années et des années, on ne grandit pas avec le Seigneur. À cause de ces mentalités, à cause de ces comportements-là, qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Si le Seigneur commence à travailler avec ton frère, il faut prier pour lui. Amen. Si le Seigneur commence à bénir ton frère, il faut prier pour lui. Si tu vois un manquement dans la vie de ton frère, et qu'il craint le Seigneur, il faut prier pour lui. Alléluia. Amen. Je vous assure qu'on peut réciter les versets, hein. On peut avoir une connaissance linguistique de la Bible, on peut avoir une connaissance profonde, orale, écrite même. Je vous assure que non, que si on a encore ce comportement-là en nous, le Seigneur ne peut pas travailler. Amen. Le Seigneur ne peut pas se manifester. Le Seigneur ne peut pas se manifester. L'hypocrisie, la fausseté,
la haine. Matthieu 15. Matthieu 15 à partir du verset 1. Je vais lire. Alors les scribes et les pharisiens viennent de Jérusalem auprès de Yeshua en disant: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent du pain. Mais il leur répondit, il dit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim à cause de vos traditions? Car Élohim a commandé disant: honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi: celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous dites: si quelqu'un dit à son père ou à sa mère: tout ce dont tu pourras être assisté par moi est une offrande d'Élohim. Et il n'a pas du tout honoré son père. Et vous avez annulé le commandement d'Élohim à cause de vos traditions. Hypocrite! Yeshaya a bien prophétisé sur vous en disant: ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Amen. Donc ici, quand on lit ce texte, on comprend maintenant que la tradition s'oppose à l'écriture. Et ça fait en sorte que, au lieu que nos cœurs soient vrais devant le Seigneur, on est hypocrite. Un hypocrite est faux. Est-ce que vous voyez? Et le Seigneur dit ici aux pharisiens: vous annulez le commandement du Seigneur au profit de vos traditions. Ça veut dire que lorsqu'on est ancré dans la culture, lorsqu'on est ancré dans nos mentalités, on met la parole du Seigneur de côté. On a du mal à se soumettre à la parole du Seigneur. On s'oppose à la parole du Seigneur. Et quand on s'oppose à la parole du Seigneur, le Seigneur n'est pas avec nous. Amen. Parce que le Seigneur soutient toute chose par sa parole. Il a dit dans le livre de Jean que celui qui m'aime, qui garde mes commandements. Amen. Voilà. Celui qui m'aime, qui garde mes commandements. Or, la tradition permet que nous ne gardons pas les commandements. La tradition, c'est les commandements d'hommes qui viennent et qui nous détournent de la volonté du Seigneur. C'est les caractères des hommes non régénérés. Et là, le Seigneur donne encore un enseignement plus bas encore. Au verset 7, il dit: hypocrite, Yeshua a bien prophétisé sur vous en disant: ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Mais il m'adore en vain en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements humains. Amen. Donc on comprend que c'était les commandements humains qu'ils enseignaient. Amen. Et c'était les préceptes des hommes. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'on est quelque part, quel que soit l'endroit, on fait une grave erreur. À chaque fois qu'on est quelque part, quel que soit l'endroit, il faut toujours vérifier les Écritures. Amen. Il faut jamais oublier ça. Il faut toujours vérifier les Écritures. Quel que soit le frère qui partage, il faut toujours vérifier les Écritures. Vérifier si ça c'est la parole. Vérifier si ça c'est pas la parole. Quand c'est la parole, ça veut dire que ça vient du Seigneur. Amen. Et quand c'est pas la parole, ça veut dire que ça ne vient pas du Seigneur. Parce que le Seigneur, tout ce qu'on fait doit être soutenu à la parole. Alléluia. Quand on parle des commandements d'hommes, on parle des paroles des hommes. Or, les paroles des hommes, on va voir d'où viennent les paroles des hommes. Jacques. Chaque 3 à partir du verset 13. Je peux lire? Jacques 3 à partir du verset 13. Qui est sage et intelligent parmi vous, qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de parti, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Car ce n'est pas la sagesse qui descend d'en haut, mais elle est terrestre, animale et diabolique.
Quand il y a de la jalousie et un esprit de parti, il y a des désordre et toutes sortes de mauvaises choses. Mais la sagesse en haut est premièrement pure, en effet, ensuite pacifique, douce, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Mais le fruit de la justice se sème dans la paix pour ceux qui s'adonnent à la paix. Amen. Le verset 14 dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de parti, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Car ce n'est la sagesse qui descend d'en haut, mais elle est terrestre, animale et diabolique. Amen. Donc la sagesse qui est terrestre, elle est charnelle. Donc les commandements d'hommes, les principes des hommes, c'est la sagesse charnelle. Et cette sagesse-là, elle vient de l'homme. Sans le Seigneur, ça vient de l'ennemi qui est derrière. Voilà pourquoi lorsqu'on est quelque part, lorsqu'on va quelque part, il faut toujours vérifier les Écritures. Vérifier les Écritures. Si ce qui est dit, ça vient de la part du Seigneur. Amen. Si ça vient de la part du Seigneur, ça doit être soutenu par la parole. Ça doit être soutenu par la parole. Et là, on voit que à cause de ces comportements-là, on n'arrive pas à évoluer avec le Seigneur. À cause de ce caractère-là, on n'arrive pas à évoluer avec le Seigneur, que ce soit homme ou femme. On est bloqué de fois par on est bloqué par nos mentalités, par nos comportements. Le Seigneur veut travailler, mais on résiste. Le Seigneur veut travailler, mais on résiste. On est comme fermé. Amen. C'est comme dans l'Apocalypse, on dit que non, je frappe à la porte du cœur. Le Seigneur dit, je frappe. Il veut que la parole rentre, mais c'est fermé. C'est fermé. Je prends un exemple, par exemple, si, par exemple, une femme là où elle a vécu, là où elle a vécu, quand on parle, elle répond. Elle va faire ça. Si, par exemple, un homme, là où il a vécu, on maltraite la femme, on fait ça, il va vouloir ça. Si ne laisse pas le Seigneur façonner son cœur, il va manifester le même caractère. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est la parole. Dans nos mœurs et dans nos comportements, il y a la jalousie qui nous empêche aussi d'aller loin avec le Seigneur. On a vu Caïn qui était jaloux de son frère. Et quand on parle de l'esprit de Caïn, c'est l'esprit de jalousie, c'est l'esprit de meurtre. Parce que la jalousie te conduit au meurtre. Quand tu es jaloux de quelqu'un, tu veux sa mort. Tu veux détruire la personne. Alléluia. Et le Seigneur, quand il vient avec les Écritures, il dit, bénissez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Parce que la jalousie, ça vient d'un cœur qui n'est pas transformé par le Seigneur. Et quand ça insiste dans nos cœurs, on doit prier pour que ça parte. Alléluia. Amen. Et c'est des choses que, quand le Seigneur veut travailler, on résiste. On résiste. Le Seigneur est à la porte. Il veut, par sa grâce, nous changer, nous façonner en profondeur. Mais nous, on est fermés. Amen. J'insiste bien ce soir-là, c'est ça que le Seigneur m'a à cœur. On est fermés. Le Seigneur veut travailler, mais on est fermés. On est fermés à nous-mêmes. On ne veut plus la parole. On veut ce que nous, on pense, on croit faire, que c'est bien, non. Mais le Seigneur, lui, il veut davantage ôter dans nos cœurs ce qui ne vient pas de lui. Amen. Mais nous, on est fermés.
Si tu as la colère, tu ne peux pas voir le Seigneur. Il faut prier pour que le Seigneur enlève la colère. Amen. Si tu dans ton cœur, tu as l'impatience, il faut prier pour que le Seigneur enlève ça dans nos cœurs. Voilà pourquoi vous allez voir que non, il y a certaines choses qui ne se réalisent pas encore, pas parce qu'un sorcier nous bloque, non, parce qu'en tant qu'enfant de lumière, les sorciers n'ont plus de pouvoir sur nous. Amen. Amen. Voilà, ils ne peuvent rien décider sur nous. Si quelque chose ne se réalise pas, comprends que c'est pas encore le temps du Seigneur. Amen. Et quand c'est pas encore le temps du Seigneur, ça veut dire que le Seigneur est en train de faire un travail. Il fait un travail. Frère, moi je comprends une chose, hein. Un enfant du Seigneur, aucun sorcier ne peut bloquer ta vie. Ça, c'est l'évangile du combat spirituel, si on te dit ça. Un enfant du Seigneur, aucun. Parce que si tu crains le Seigneur, ça veut dire que la main du Seigneur est sur toi. Amen. Amen. Et si la main du Seigneur est sur toi, qui va te toucher? Personne. Voilà pourquoi on n'a plus besoin de combattre les démons la nuit. Non, il faut seulement qu'on prie pour que nos cœurs soient obéissants. Il faut qu'on renonce à la mentalité de la jalousie. Il faut qu'on renonce à ne pas vouloir voir les autres avancer. Il faut qu'on renonce à la mentalité de la médiocrité. Dans l'église en Afrique, on est très médiocre. On n'a pas la vision de la montagne. La vision de voir plus loin. On tourne en rond. Et aussi, on tourne en rond aussi à cause de l'esprit de famille. Parce que quand on a l'esprit de famille, quand le Seigneur te dit, ok, le temps est arrivé maintenant que passe au plan B, tu vas dire, non, je suis habitué avec mes frères. Mais passe au plan B maintenant, non, Seigneur, je suis habitué avec mes frères. Et là, tu rates la visitation, amen. Amen. Tu restes là, tu prêches. Tu vois les gens guérir, non. Mais tu as raté le train. Parce que tu n'as pas saisi le passage du Seigneur. Frère, la seule personne qu'on doit plus être à l'écoute, c'est le Saint-Esprit. Et pour être à l'écoute du Saint-Esprit, Paul a parlé là de la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Quand on parle de la communion, c'est l'échange. Tu communies avec le Saint-Esprit. Tu échanges avec le Seigneur. Et quand tu communies avec lui, il te donne ses plans, il te donne ses directives. Il te dit fais comme ça. Il te dit fais comme ça. Et même si les hommes n'approuvent pas, demain après-demain vont approuver parce que ça vient du Seigneur. Et la Bible dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Alléluia. Dans les mentalités de la sorcellerie là, même au milieu des chrétiens, on trouve la jalousie. On trouve le mensonge, l'hypocrisie, la fausseté, la peur de dire la vérité pour être approuvé des hommes. Amen. Amen. La peur de prendre position pour la vérité. On a peur. Parce que plus tu as peur de l'homme, c'est vrai que tu reçois l'approbation de l'homme, mais le rejet du Seigneur. Voilà pourquoi Paul est clair, hein. Si je plaisante aux hommes, je ne sais pas serviteur du Seigneur. Amen. Paul avait compris que donc, un vrai serviteur du Seigneur déplaît aux hommes. Pourquoi il déplaît aux hommes? Pas en n'étant pas impoli, non. Pas en étant comme non. C'est parce qu'il prenait position par rapport à ce que le Seigneur lui demandait de faire. Et pourtant, Paul craignait le Seigneur. Mais lorsque les religieux disent que non, c'est comme ça, Paul dit non, voilà ce que la parole du Seigneur dit. Et il prenait position par rapport au Seigneur. Alléluia. Voilà. Et les temps où nous sommes là, on doit rechercher. On doit rechercher le Seigneur pour qu'on soit changé davantage. Pour qu'on soit façonné davantage. Les temps où nous sommes là. On doit communier avec le Seigneur pour que cette mentalité-là, ça quitte nos vies. Pour que cette manière de voir-là quitte nos vies. Et si vous regardez bien les chrétiens en Afrique, vous allez voir qu'on est comme les gens qui ont l'esprit bouché, l'esprit fermé. On ne réfléchit pas plus loin. On prend juste la Bible. On lit, mais on n'a pas l'idée, on n'est pas évolué. On ne voit pas loin avec le Seigneur. On ne projette rien avec le Seigneur. Et qu'est-ce que ça fait? Comme ce sont ces frères et ceux-là qui constituent ce qu'on appelle les assemblées,
dans les nations, mais bien, l'Église vit la médiocrité. Parce que pour financer l'œuvre du Seigneur, le Seigneur compte sur qui? C'est pas sur ce qu'il nous donne. C'est ce qu'il nous donne, non? Voilà. Mais quand le Seigneur compte sur ce qu'il nous donne, maintenant, finançons maintenant un projet du Seigneur. Rien. Quelle que soit la nation que ça fait, rien. C'est seulement parce qu'on est affare, on ne pense qu'à nos choses. Et comme on ne pense qu'à nos choses, on ne tourne qu'en rond des années et des années. Voilà pourquoi il faut faire attention avec les collaborations. Il faut faire attention avec les collaborations. Lorsque tu remarques que quelqu'un ne veut plus avancer, il ne veut plus gagner le Seigneur, il faut t'en séparer. Tout de suite, il faut t'en séparer. C'est pas un jeu. Et c'est ce qui nous embête aussi sur le sentiment. Amen. C'est le sentiment. On a vu l'histoire de Paul et Barnabas. Barnabas, c'est celui qui a donné les bases à Paul. Il a donné des bases à Paul. Donc ça veut dire que donc, Paul avait une certaine considération pour Barnabas. Mais lorsqu'il s'est vu que donc, celui qui les a abandonnés dans la mission, il voulait encore le reprendre, il a dit non. Et ça a créé quelque chose, ils se sont séparés. Ils n'étaient pas divisés, mais ils se sont séparés. Chacun a pris son couloir. Et Paul a continué. Et regardez bien, Paul était tellement intransigeant qu'il allait loin avec le Seigneur. Parce qu'il restait sur les Écritures. Or, notre culture, c'est le sentiment. Amen. Notre culture, c'est la famille. Quand le Seigneur te dit, prends telle direction, non, moi, c'est la famille. Et ça nous empêche d'aller plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. La tradition, la culture, lorsqu'on la met en pratique, ça nous rend aveugles par rapport à l'aveuglement spirituel. On est aveugle. Parce que les comportements qui sont en nous, ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Ce n'est pas la semence du Seigneur. Frère, lorsque le Seigneur a commencé à me parler sur comment nos cœurs sont fermés là par rapport aux données, comment nos cœurs sont fermés, comment nos cœurs sont fermés, comment nos cœurs sont fermés par rapport à l'œuvre du Seigneur, comment le fond ne veut plus du Seigneur. J'ai compris que donc les temps sont difficiles. Et pour la prophétiser, hein, nous allons vivre des temps difficiles. Alléluia. 2 Corinthiens 8. Donc, Corinthiens 9, autant de moment, verset 1. Je lis. Oui, verset 1 à 6. Oui. Car il est vraiment superflu pour moi que je vous écrive au sujet du service en faveur des saints. Car je connais votre promptitude, dont je me glorifie de vous devant ceux de Macédoine, leur disant que l'Archaïe est prêt depuis l'année dernière, et le zèle de chez vous a stimulé la plupart d'entre eux. Mais j'ai envoyé les frères afin que notre sujet de nous glorifier de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts. Comme je l'ai dit, de peur que si la Macédoine venait avec moi et ne vous trouvait pas prêts, nous, pour ne pas dire vous, soyons honteux de l'assurance dont nous nous sommes glorifiés. C'est pourquoi j'ai estimé nécessaire de prier les frères d'aller d'avance chez vous et d'achever de préparer votre bénédiction que vous avez déjà promise, afin qu'elle soit prête comme une bénédiction et non pas comme une cupidité. Mais je vous dis ceci, celui qui sème économiquement moissonnera aussi économiquement, et celui qui sème avec bénédiction moissonnera aussi avec bénédiction. Chacun, selon qu'il l'a résolu dans son cœur, non pas avec douleur ni par contrainte, car Elohim aime celui qui donne avec joie. Amen.
chez moi ici, on dit, c'est pourquoi j'ai estimé qu'il était nécessaire de prier les frères d'aller premièrement chez vous et d'achever de préparer votre libéralité que vous avez promise afin qu'elle soit prête comme une libéralité et non pas comme un fruit de cupidité. Amen. Voilà, donc ici on doit comprendre aussi que donc, la cupidité est un fruit. Et on a dit que quelqu'un de cupide, c'est quelqu'un d'avare. Donc il y a un fruit. Comme la libéralité a un fruit, c'est comme aussi la cupidité a un fruit. Amen. Voilà. Donc c'est-à-dire que donc, quand on te regarde, on voit le fruit de la cupidité. Et quand le Seigneur te voit, c'est le fruit de la cupidité. Tu ne penses pas aux veuves, aux orphelins, aux sans-abri, au prochain, et le fruit de la cupidité. Alléluia. Voilà. Et ici, il dit au verset 6, je vous dis ceci, que celui qui sème peu, moissonnera aussi peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur, non pas avec chagrin, ni par contrainte, car Elohim aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Et Paul, dans le livre de Actes, hein, là où, dans le livre de Actes, la parole dit que donc, lorsqu'il a reçu, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et dans les évangiles, le Seigneur dit donnez et il vous sera donné. Amen. Voilà. En fait, cultivez cet esprit libéral. On n'a pas forcément d'avoir quelque chose en main financièrement, amen. Mais cultiver cette attitude libérale envers le prochain. Un morceau de pain, une babouche envers le prochain, une petite tenue, même si ça coûte même 200 francs envers le prochain. Cultiver cet esprit libéral-là, ce cœur du Seigneur. Cette envie de voir le prochain, amen, à l'aise, dans de bonnes conditions. On doit cultiver ça en nous. Je vous assure, on doit cultiver ça. On doit prier pour le Seigneur. Que ces mentalités-là qui nous confient par le Seigneur, lâchent nos vies. Regardez, je vous dis une chose, hein. On peut partager ça aujourd'hui là. Mais si le Saint-Esprit ne vient pas lui-même t'aider, ce serait comme une récitation, amen. Tu vas rentrer là, tu vas jamais changer. Moi, il a fallu que le Seigneur se révèle à moi pour comprendre ces choses-là. Et on peut maintenant les partager. On doit considérer les affaires du Seigneur. On doit considérer les affaires du Seigneur. Et quand on parle des affaires du Seigneur, ne voyons pas la localité, voyons le royaume. Amen. Voilà, quand on voit le royaume, on voit l'église dans les nations. On voit les enfants du Seigneur dans les nations. C'est-à-dire que donc, s'il y a un pays là-bas et qu'on dit que donc, il y a quelque chose qui se fait, ça glorifie le Seigneur, je peux participer. Amen. Voilà. Si on me dit que non, dans telle nation, il y a quelque chose qui se fait, je peux participer. On me dit que donc, telle sœur a un décès, même si je n'ai pas de moyens, je peux aller l'assister. Amen. Je peux aller l'assister. Il faut toujours avoir ce cœur-là du Seigneur. Mais à cause de nos mentalités, on n'arrive pas à avancer. À cause de notre culture, on n'arrive pas à avancer. On est bloqué, fermé. Et c'est ce qui fait en sorte que lorsque le Seigneur veut travailler, il veut nous amener à une nouvelle dimension, mais c'est bloqué. C'est bloqué. Amen. Le problème, c'est nos cœurs. Amen. C'est nos cœurs. Le problème, c'est nos cœurs. On ne veut pas laisser le Seigneur travailler. Le problème, c'est nos cœurs. Et je vous assure que on peut appartenir à une assemblée, à un lieu là où les frères prient, même à une association. Mais si on ne laisse pas le Seigneur changer nos cœurs, si on ne dit pas Seigneur, aide-moi, je vous assure, on va tourner en rond. On ne vivra pas une véritable percée avec le Seigneur. Ça veut dire qu'on peut avoir une connaissance des Écritures intellectuellement, amen, mais pas une connaissance vie. La pratique de la parole. Et quand c'est comme ça, on va tourner en rond. On va tourner en rond. On va tourner en rond.
rien ne va se faire. Parce que c'est l'obéissance qui déclenche quelque chose. Amen. C'est l'obéissance qui déclenche quelque chose. Et le Seigneur attend de nous que nous soyons des hommes et des femmes obéissants. Le Seigneur attend de nous que nous soyons des hommes et des femmes avec des cœurs disposés, des cœurs obéissants. Mais je vous assure, c'est difficile à cause de nos mentalités. C'est difficile. Dans la culture, on trouve aussi l'esprit de contrôle. Tu veux tout contrôler, amen. Cet esprit-là, on doit refuser ça. C'est un esprit de contrôle. Le Seigneur, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. On peut se prendre les nouvelles les uns les autres, mais cet esprit de contrôle ne vient pas du Seigneur, amen. Amen. Tu veux tout contrôler. Voilà pourquoi lorsque tu donnes une charge à quelqu'un qui n'est pas encore affermi, aguerri, eh bien, s'il y a des frères et sœurs là, qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle. Voilà pourquoi il y a des charges. D'abord, on est accéder. D'abord, c'est vrai que c'est au Seigneur qui les donne. Il faut d'abord être bien éprouvé. Amen. Il faut d'abord être bien éprouvé. Donc, Paul dit qu'on ne donne pas les charges à de nouveau convertis. Parce qu'il faut qu'ils soient d'abord bien éprouvés. Pas parce que quand tu as la connaissance de la parole qu'on va te donner une charge. Non. Tu vas d'abord bien éprouvé par le Seigneur. Donc, étant brisé, cassé maintenant, là maintenant, il peut te faire confiance. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour que le Seigneur change nos cœurs? En priant que vraiment le Seigneur en profondeur change nos cœurs. Prions.